L'églantier est-il indiqué pour retrouver du tonus? L'églantier, c'est un des noms du cynorhodon, je vais y arriver, un nom compliqué dont la racine grecque signifie rosier des chiens et qui désigne donc tout simplement cet églantier. Ça produit une baie rouge que vous connaissez tous, ça sert à faire du poil à gratter quand on est enfant, c'est parfait, mais ça peut aussi vous aider à retrouver de l'énergie. Céline Morel et Marc Lavastroux sont allés dans les Vosges pour percer les secrets du cynorhodon. En ce petit matin du mois de septembre, les Vosges sont plongées dans le brouillard. La légende raconte qu'à l'époque celtique, les druides arpentaient ce massif à la recherche de plantes médicinales. Aujourd'hui, la tradition se perpétue. Objectif de la cueillette, récolter 50 kilos de cynorhodon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont un petit peu mous déjà, ils sont bien avancés. Moi j'en ai un super là. C'est vrai? Ah oui, ils sont beaux, ils sont fermes. Si vous voyez un fruit comme ça, vous le prenez comme ça, doucement. D'ailleurs, celui-là, il est un peu mûr. Ça, c'est délicieux. Le cynorhodon, c'est le fruit de l'églantier, un rosier sauvage que l'on trouve dans les haies ou les lisières de bois. On voit que c'est quand même un arbuste avec des épines acérées, c'est un rosier vraiment. Hein. Il s'appelle Rosa canina, c'est son nom botanique. D'où l'importance d'avoir ces mitaines pour pouvoir tenir la branche sans se lacérer la main et puis protéger le dessus de la main aussi. À cette saison, les fruits abondent sur les rosiers. Mais pour la cueillette, il ne faut pas les choisir au hasard. L'idéal, c'est d'avoir un fruit bien charnu, bien renflé, avec une belle couleur rouge. Et on voit bien les petits poils qui sont sur les semences à l'intérieur. C'est ces petits poils un peu qui lui donnent ce nom de gratte-cul, c'est un peu le nom traditionnel. Gratte-cul, car ces petits poils ont un pouvoir irritant qui amuse depuis toujours les enfants. Étant gamin, si on veut un peu taquiner les filles, on prend une poignée, on la met dans le dos. Et comme il y a un petit peu un poil à gratter un peu derrière, là, et ben ça les gêne, ça les gratte, puis voilà quoi. Une fois récoltés, les cynorhodons sont placés dans un panier en osier. C'est un matériau qui est relativement sain et qui est ajouré aussi. Et l'avantage d'avoir un panier ajouré, c'est que ça laisse respirer la matière. Parce que le problème, si vous avez quelque chose de trop hermétique, c'est que la matière s'échauffe, et à partir du moment où elle s'échauffe, on sait qu'il y a déjà une modification des principes actifs de la plante. Des principes actifs parmi lesquels on retrouve de la vitamine B, des tanins, mais surtout une remarquable concentration en vitamine C. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une des plus belles cueillettes. Elle nous dit que l'hiver va bientôt arriver et qu'il faut faire le plein de vitamines. Alors pas de temps à perdre, à peine récoltés, les fruits sont transportés dans cette ferme. C'est ici que les cynorhodons vont être transformés en sirop. Première étape, les fruits sont répartis dans un séchoir. À l'intérieur, on a un air entre 35 et 40 degrés, jamais monté au-dessus de 40 degrés, parce que sinon ça va cuire un peu le fruit. Et ça va rester, c'est en fonction des plantes, mais là je pense que le cynorhodon, 3 à 4 jours. Donc voilà ce qu'on obtient au bout de 3-4 jours, des cynorhodons secs, prêts à être travaillés. Les fruits secs sont mixés. Et voilà ce qu'on obtient. Puis placés dans une marmite et immergés dans de l'eau portée à ébullition. La décoction, ça sert à récupérer les parties actives du cynorhodon, en l'occurrence la vitamine C, parce qu'il y a beaucoup de vitamine C dans le cynorhodon, 6 fois plus que dans l'orange. Après plusieurs heures de macération, le mélange obtenu est filtré. Et voilà le jus qu'il nous reste. Dernière étape, cuire ce jus de cynorhodon avec du sucre. Jusqu'à obtenir un sirop, véritable concentré de vitamine C, mais pas seulement. Mais il se trouve que dans cette plante, il y a également ce qu'on appelait autrefois la vitamine C2, qui sont des flavonoïdes, qui sont colorés et qui vont compléter l'action de cette première vitamine. On aura un merveilleux effet sur l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue, très utile également dans les cas de convalescence, après un état grippal. Donc les gens retrouvent de la forme, de l'envie également de faire quelque chose, de passer à l'action. Ce sirop peut être consommé à tout âge, à raison d'une cuillère à soupe diluée dans un verre d'eau, 2 à 3 fois par jour. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit sur les vertus du cynorhodon? Absolument. Ouais. Si ça se boit en sirop, est-ce que la confiture de cynorhodon, qui est très bonne par ailleurs, aurait le même effet?
La confiture de cynorhodon est très riche en vitamines aussi, oui. Un peu difficile à préparer parce qu'il faut séparer l'enveloppe du fruit, le péricarpe du fruit, qui est la partie intéressante, des graines dont vous avez compris qu'elles sont irritantes. Poils, voilà. Et donc c'est un long travail de préparer la confiture de cynorhodon. Alors dans la tisane que vous avez préparée, il y a du cynorhodon. Absolument, donc je vais vous servir un peu de cette tisane qui est ici, qui est une tisane tonique. Il y a des fragments rouges ici qui sont soit du cynorhodon, soit de l'hibiscus. Et puis les feuilles vertes, là, c'est de la menthe poivrée et de l'eucalyptus. Donc c'est une tisane Donnez-moi votre tisane, parce que on l'a pas tout à fait bien vue comme on voulait. Hop. Et la couleur un peu rouge, là, est due justement au cynorhodon et à l'hibiscus. Oh là 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 là. Bah non, mais c'est joli. Oui. Et donc ça se boit froid ou chaud? Ça peut se boire, c'est très intéressant parce que ça peut se boire froid. Avec les mêmes propriétés. Et c'est même excellent froid. Donc ça peut être une très bonne boisson pour l'été. Ça garde ses propriétés. Chaud ou froid, vous avez absolument les mêmes propriétés. Si vous employez une eau trop chaude, vous pouvez détruire un peu de vitamine C. Donc il ne faut pas la faire dans une eau trop chaude. Très bon. Et donc ça, on peut se faire une cure de 15 jours. Et ça, on peut se faire une cure de 15 jours. On peut en boire le matin. C'est une excellente boisson tonifiante pour le matin. Il y a aussi dans cette tisane, dans les fragments verts, un petit peu d'ortie, qui est une plante tonifiante riche en vitamines et en minéraux. Très bon. Très bon. C'est vraiment très bon. Vraiment. Je ne sais pas si vous le savez chez vous, mais... L'hibiscus, c'est une plante qui a aussi son intérêt ou c'est pour la... C'est une plante qui a aussi son intérêt, c'est aussi une plante riche en vitamine C.